Et tout s'arrête, il me transfère entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Yes. Les aveugles voient quand le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Restez dit l'enfant, des sourds entendent par sa puissance. Oh, oh, oh. Les malades, oh, guérissent. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Ils sautent de joie. Waouh! Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. De là où vous me suivez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, je ne vais pas être long. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de témoignages à rendre. À ma rencontre avec le Seigneur, comment ça s'est passé. Beaucoup de témoignages, beaucoup d'expériences que j'ai vécues personnellement avec le Saint-Esprit, avec voilà, des visions, des songes. J'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. C'est vrai que c'est pour l'instant la première vidéo que je fais. S'il te plaît, va jouer. Excusez-moi, c'est mon fils. Donc, je disais que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à annoncer, beaucoup de messages à laisser, parce que j'ai vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Voilà, et je pense que l'heure est arrivée. Vous allez commencer à vous habituer à voir ce visage-là, en train de raconter la gloire de Dieu, en train de témoigner des merveilles du Seigneur, en train de dire comment il est glorieux notre Jésus, comment il est glorieux notre Jésus. Mais aujourd'hui, je vais pas être long. Je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis juste, je t'aime Kaplaka. Je suis footballeur pour ceux qui me connaissent. Mais le bonheur de ma vie, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie, qui a subjugué ma vie, quelqu'un qui m'a amené dans une dimension de joie extraordinaire que je n'avais jamais expérimentée. J'ai rencontré quelqu'un qui avait une puissance surnaturelle que je n'ai vue nulle part dans le monde. Et cette personne-là, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus vivant que les vivants. Il est plus présent que les présents. Il est plus ami que les amis de ce monde, bien aimé. Et c'est pourquoi je n'ai pas honte. C'est pourquoi je n'hésite pas à faire cette vidéo-là aujourd'hui. C'est pourquoi je n'hésite pas, à me présenter comme quelqu'un qui l'a accepté comme son Seigneur et Sauveur. Et je prie que si tu n'avais pas encore fait cette rencontre, pendant que tu m'écoutes, pendant que tu entends ma voix, que tu puisses l'accepter. Que tu puisses l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu vas expérimenter des choses glorieuses. J'étais quelqu'un de vraiment compliqué. J'étais comme, on va dire Thomas. Je voulais voir avant de croire. J'étais le genre de personne là. Et franchement, j'en ai eu pour mon compte. J'ai croisé Jésus-Christ de Nazareth. Comme il a croisé l'apôtre Paul, il a arrêté l'apôtre Paul, il a transformé l'apôtre Paul et il a fait de l'apôtre Paul un instrument glorieux, puissant qu'il a utilisé pour sa gloire. Et c'est comme ça qu'il arrête tous ceux qui essaient de se rebeller à lui, tous ceux qu'il a choisis, qu'il a établis, qu'il a préétablis, qu'il avait choisi avant même qu'il ne vienne dans ce monde-là. Quand il s'entête, c'est comme ça qu'il les prend un coup et il commence à travailler avec eux. Donc je disais que voilà, de la joie que j'avais dans mon métier, je ne vais pas dire que j'ai dans mon métier, j'ai comparé la joie de l'esprit dans ma vie et j'ai vu que véritablement l'esprit de Dieu est puissant
il est glorieux, il est manifeste. Il est merveilleux. Et c'est au nom de son esprit que je parle ce matin. C'est pourquoi j'ai mis ce cantique, ce beau cantique, qui dit que quand l'Esprit de Dieu est là, tout est possible. Quand l'Esprit de Dieu est là, tout est possible. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je ne veux pas être long. Le temps est parti déjà. Je crois que nous sommes à 5 minutes de la vidéo. Mais je vais lire juste un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu 18, à partir du verset 18. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, au verset 19, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Au verset 18, j'ai refait la lecture. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans le ciel. Au verset 19 encore, il dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 s'accordent, s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors bien aimé, j'ai lu ce passage-là par rapport à la situation que le monde est en train de traverser aujourd'hui. Par rapport à la situation que l'humanité est en train de traverser aujourd'hui. Personne ne dira qu'il n'est pas touché aujourd'hui par ces fléaux-là. Aujourd'hui, nous parlons de coronavirus et vous vous rendez compte que tout est arrêté aujourd'hui. Personne ne travaille en tant que tel, tout est stoppé, tout est bloqué. Si ce n'est pas, le virus que tu as, tu es en train de perdre par rapport à tes affaires ou par rapport à je ne sais quoi. Dans tous les cas, dans toutes les situations, chacun d'entre nous est touché. Aujourd'hui, notre liberté est un peu, on parle de confinement et tout ça. Donc nous ne sommes pas libres. À cause de quoi? À cause de ce virus. L'humanité entière est touchée. L'humanité entière est affectée. Le monde entier est attristé. Et au-delà de tout ça, il y a des personnes, il y a des familles qui sont endeuillées. Parce que des personnes ont perdu des êtres chers, pardon. Des personnes ont perdu des familles, des femmes ont perdu des époux. Comprenez? Des hommes ont perdu des épouses. Vous savez, des pères, des mères ont perdu des enfants ont perdu des pères et des mères. Il y a tellement de choses. Le monde est endeuillé, le monde est dans la souffrance. Mais voici ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Face à cette situation et face à cette accalmie-là, face à cette souffrance que l'humanité est en train de traverser, qu'est-ce que nous, enfants de Dieu, nous faisons? Qu'est-ce que nous, peuple de Dieu, nous faisons? Ce que j'ai remarqué, c'est que le peuple de Dieu, parce qu'on a dit aujourd'hui que les églises sont fermées, sont restés dans cette même accalmie-là. Les peuples de Dieu continuent de parler comme des gens qui ne savent pas qui est le Seigneur. Le peuple de Dieu continue de parler comme des gens qui sont quittés ou bien qui sont de ce monde. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous sommes venus dans ce monde-là pour une mission bien précise. Et la Bible dit que nous sommes la lumière de ce monde, nous sommes le sel de ce monde. On n'allume pas une lampe pour la cacher sous le boiseau, on l'allume pour la déposer pour qu'elle puisse éclairer. La Bible dit que nous sommes une ville placée sous une montagne. Tout le monde voit cette ville-là. Nous sommes le sel de ce monde. Et si le sel perdait sa saveur, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes la solution de ce problème-là. Pourquoi la solution? Parce que Christ vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Seigneur qui vit en nous. Jésus vit en nous par son esprit. C'est bien pour cela que j'ai mis ce cantique ce matin-là. Quand l'Esprit de Dieu est là, tout est possible. Quand l'Esprit de Dieu est là, tout change, l'atmosphère change, les situations changent. Alors quel est le rôle du peuple de Dieu? Au lieu que nous soyons là en train de dire ceci, cela, en train de calomnier, en train de nous révolter comme les autres, notre révolte ici doit être spirituelle. Nous devons savoir que la Bible déclare que le spirituel commande le physique. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'a aussi ordonné? Tout est spirituel. Vous ne savez pas si ce qui est en train de se passer là, c'est vrai,
que quand nous regardons certaines vidéos aujourd'hui, il y a la révolte. Quand nous voyons des vidéos aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, l'Afrique et tout ça, il y a la révolte. Quand nous regardons aujourd'hui certains témoignages, quand on parle quand on voit des médecins qui disent que voilà, on vient nous injecter comment on appelle le sida et certaines choses, c'est révoltant. Mais bien aimé, nous devons savoir qui nous sommes. Et nous devons savoir la mission que nous avons. Est-ce que ce n'est pas une tactique du diable de nous mettre dans cette révolte-là charnelle, dans cette révolte-là, comment je vais dire, mondaine? Non. Non. C'est l'une des tactiques du diable. Notre révolte ici doit être spirituelle pour nous, enfants de Dieu. C'est nous qui devons changer cette situation. Et nous devons changer cette situation par quoi? Par la prière. Le Seigneur dit résister au diable et il s'enfuira. Au-delà de tout ce que nous voyons physiquement aujourd'hui, il y a un complot spirituel qui est derrière. Il y a des décrets qui sont pris. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. La révolte qu'on veut nous mettre aujourd'hui dans le cœur, cette révolte-là, la réaction de cette révolte-là, elle est charnelle. Parce qu'on nous dit que voilà ce que quelqu'un veut faire pour te tuer. Toi, tu vas réagir comment? Mais il faut que nous soyons intelligents. Le renouvellement. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu m'a parlé en ces termes-là. Il faut que le peuple de Dieu se lève. Il faut que les enfants du royaume se lèvent. Nous avons une part à jouer. Nous avons quelque chose d'important à jouer. Personne ne va le jouer à notre place. La Bible dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel. Quel que soit le lieu où les décrets ont été pris, quel que soit le lieu où les rassemblements des associations se sont mises et qu'ils ont pris des décisions dans le but de détruire l'humanité, de détruire la terre. C'est vrai que tout annonce que nous sommes dans les derniers temps. Mais la Bible déclare aussi que Jésus laisse 99 brebis sur la montagne et il descend dans la fosse aller chercher une seule brebis perdue. Le but du Seigneur, c'est de venir sauver des âmes. Or, quand nous regardons ce problème-là, ce phénomène-là, nous voyons que le but caché de l'ennemi, c'est de magasiner, ou bien c'est d'amasser un tas de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et puis leur ôter la vie pour qu'ils soient confrontés à un jugement terrible. Alors, qu'est-ce que nous faisons, peuple de Dieu? Je souhaiterais que de là où tu me suis, quel que soit le lieu où tu es, que la puissance de l'Esprit de Dieu te touche et que tu comprennes la part que tu dois jouer. Il va falloir que nous lèvons dans la prière. Il va falloir que nous commencions à lier ces esprits-là. Il va falloir que nous commencions à neutraliser ces esprits-là. Pendant que tu entends ma voix, ici, comme je disais, c'est le péché que le Seigneur n'aime pas. Sinon, le Seigneur aime le pécheur. C'est bien pour cela, 2000 ans avant, ces mêmes calamités existantes, ces mêmes phénomènes existants, ces mêmes problèmes existants, peut-être même pire qu'aujourd'hui, le Seigneur va descendre. Dieu Tout-Puissant va descendre en la personne de Jésus-Christ pour accomplir ce qu'il fallait accomplir, laisser son sang couler, faire un sacrifice suprême, de sorte à ce que toi et moi, on soit aujourd'hui là, à mesure de parler de lui et de témoigner sa grandeur. Alors le Seigneur veut que des vies soient sauvées. Le Seigneur veut que des âmes soient sauvées. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les églises sont fermées que nous allons nous taire. Non. D'ailleurs, la Bible dit que le salut est personnel. Tu ne vas pas partir avec ton pasteur, tu ne vas pas partir avec ta femme et tes enfants, tu ne vas pas partir avec quitter ce monde avec. Non. J'ai un cantique, un garçon, un jeune homme qui chante un cantique qui me plaît bien. Même quand on meurt ensemble, on est seul devant Dieu. Même s'il y avait un accident où un véhicule faisait un tonneau, un car faisait un tonneau, et qu'il y avait 40-50 personnes qui mouraient, on est seul en jugement devant le Seigneur. Alors, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se retrouver dans les églises pour prier que chez toi, à la maison, tu ne vas pas prier. Alors, pendant que tu entends ma voix, qu'on soit une seule personne, et qu'on commence à prier face à cette situation. Le Seigneur dit que ce que nous allons lier, dans Matthieu 18, à partir du verset 18 à 19, il dit ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel. Dans Luc 10, 19, il dit nous avons le pouvoir de marcher sur la tête des serpents et des scorpions et rien ne pourra nous nuire. C'est à nous de combattre ce combat avec la puissance qu'il nous a laissée.
avec le nom qui est au-dessus de tous les noms. Personne ne va faire ce combat. C'est nous la lumière. C'est nous qui, par la puissance de sa parole, devons apporter la lumière à ce monde. C'est nous qui devons apporter l'espoir à ce monde. C'est nous qui devons apporter la joie à ce monde. C'est la mission qu'il nous a confiée dans le livre de Matthieu 17, 18, quand il était en train de prier pour nous. De Jean 17 à 18, pardon, quand il était en train de prier pour nous. Il nous a moins de cette puissance-là. Et par-dessus tout, il nous a donné son esprit, le Saint-Esprit, qui est au-dessus de tout esprit, qui sait toutes choses. Alors si tu es endormi, je t'en supplie, de là où tu te trouves, qu'il y a un réveil. Ne commence pas seulement à prier pour ta nation, mais commence à prier pour le monde entier. Ne pense pas que ta voix est petite, est minime par rapport au sujet de prière, non. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth fait fléchir tout genou à la mention seulement. La Bible dit que quand le nom de Jésus est mentionné, tout genou fléchit. Alors quand tu vas ouvrir ta bouche et que tu vas dire au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout esprit qui travaillait pour détruire tout le monde, pour amener des âmes en enfer, soit arrêté, il en sera ainsi. Et le Seigneur dit que ce que 1, 2, 3 s'accordent pour le faire, pour dire, pour décréter, lui le Seigneur il accomplit parce que le ciel entre dans l'obligation de voir cela se réaliser. Alors je t'en supplie, de là où tu te trouves, là où tu vois cette vidéo, qu'il y a un réveil spirituel et que tu commences à parler et que tu commences à déclarer des paroles. Ce que tu ne veux pas voir se réaliser, que cela soit ôté de notre chemin. Et un jour, quand tu verras que cette situation sera passée, tu vas pouvoir t'asseoir et tu vas pouvoir ressentir une certaine fierté. Parce que tu sauras que tu as levé la voix pour que le fléau qui est en train de fracasser l'humanité aujourd'hui puisse s'arrêter. Et ça s'est arrêté. Ça va te fortifier toi-même. Et tu vas continuer à prendre plaisir à lever la voix vers le Seigneur quand des situations bizarres essaieront de se lever dans ta vie. Quand tu verras que avec ta voix, la situation qui prévaut dans ce monde aujourd'hui a été transformée, a changé, tu vas voir que les situations qui arrivent dans ta vie, lever la voix pour parler par rapport à ces situations, elles seront éphémères. Ça sera simple. Tu n'auras pas, ça sera du jeu. La Bible dit qu'il soit fait selon notre foi. Je prie que ta foi sera vive ce matin pendant que tu entends ma voix. Je prie que le feu de l'esprit puisse te dominer, puisse habiter en toi, puisse t'amener dans cette dimension, que tu saches que tu es un instrument puissant. C'est nous la lumière de ce monde. Les ténèbres se sont levées. Si les lampes de ce monde commencent à s'associer, nous allons faire une grande lumière et cette grande lumière va éclairer le monde aujourd'hui qui est dans les ténèbres. C'est sur ces paroles que je voudrais m'arrêter. Que Dieu te bénisse et que de là où tu te trouves, le feu de l'esprit commence à travailler en toi. Que Dieu nous bénisse.